Élise a 19 ans, mais c'est déjà la deuxième fois qu'elle vient ici. Après l'inscription et l'entretien médical, elle doit s'hydrater un maximum. Cela évite les malaises. Une bonne hydratation permet aussi de supporter de manière très confortable le prélèvement, c'est-à-dire une bonne veine. Donc le donneur est en confort, l'infirmière aussi, et ce qui permet d'avoir des bonnes conditions de prélèvement et pour le donneur et pour l'infirmière. Après 3 verres d'eau, c'est parti pour 10 minutes. Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et surtout ne pas venir à jeun. La quantité de sang prélevé dépend du poids et du sexe du donneur, 420, 450 voire 480 millilitres par personne. Je suis en train de prélever le bilan, c'est-à-dire que chaque personne qui vient, qui donne son sang, a droit à un bilan sanguin. On analyse le sang avant de le distribuer. Je suis venue aujourd'hui parce que j'étais déjà venue il y a 1 an et je sais que c'est très sollicité et depuis 1 an je reçois beaucoup de demandes pour venir donner mon sang parce qu'ils sont beaucoup en manque et du coup là c'était l'occasion que je puisse venir donc je suis venue directement. C'est terminé pour Élise. Dernière étape pour elle, une boisson chaude, des jus de fruits, de la brioche, tout ce qu'il faut pour reprendre des forces. Sa maman qui l'accompagne a elle aussi donné son sang. Je pense qu'en période estivale comme ça, on a peut-être encore plus besoin avec les accidents qui peuvent arriver, les choses comme ça, même dans les hôpitaux et tout. Donc oui, je pense que c'est important de les sensibiliser de bonne heure. À La Roche-sur-Yon, on compte 120 à 130 nouveaux donneurs chaque année. Mais en été, période de vacances, les dons se font plus rares alors que les besoins restent toujours importants. Il faut un joli parc arboré avec de l'espace, des paniers dispersés tout au long d'un parcours et enfin des frisbees. Voici les ingrédients indispensables pour jouer au disque golf. Et les règles sont plutôt simples. On a des disques et il faut lancer dans des corbeilles en moins de coups possible. Exactement les mêmes règles que le golf pur, sauf que nous jouons avec des disques circulaires en plastique. D'accord, le principe est le même. Vous avez un par total et vous avez chaque trou qui sont définis en 18 trous. Avec un par à chaque fois en fait. Et le but c'est de mettre le disque dans la corbeille. Un par, c'est un nombre précis de lancers pour atteindre la corbeille. Les paniers en métal mesurent 60 cm de haut. Chaque joueur possède des frisbees de différentes couleurs et leur épaisseur varie aussi. Pour lancer vers la droite, la gauche ou pour décrire une courbe plus ou moins arrondie dans l'air, un entraînement de précision. Soit on va faire des parcours et on peut lancer plusieurs disques, mais des fois on peut aussi faire des gammes, plutôt faire que du drive. Donc du drive c'est des lancers très loin, que de l'approche, ou après s'entraîner sur la corbeille avec des disques comme celui-là qu'on appelle un putter. Et de toute façon c'est le putt qui termine le point. Donc mieux on putt, mieux c'est. En plus d'un bon lancer, les joueurs doivent aussi avoir de bonnes chaussures. Le parcours est long, 4 km et compte entre 9 et 18 trous, soit 2h30 de jeu en extérieur. C'est un sport où en fait on va découvrir la nature quand même, parce qu'on joue dans des parcs comme ça. Quand on va dans les Alpes, c'est des parcs qui sont magnifiques, on joue sur des stations de ski. Après, c'est un sport très très convivial, parce que sur un week-end complet, là par exemple on est 65. Moi je connaissais pas tout le monde avant de venir, et à force de jouer dans des groupes, à 4, on tourne pendant 2h30, on a le temps de discuter, d'apprendre à se connaître, après on se retrouve le soir, et ça fait très convivial. Parfois, il faut même s'improviser cascadeur pour retrouver les frisbees. Un seul club existe en Vendée, à l'Orbrier, à côté de Fontenay-le-Comte. Ils sont 10 licenciés et pensent doubler leur nombre à la rentrée. Même s'ils sont en vacances, ne vous y trompez pas. Ces enfants ne sont pas venus pour se tourner les pouces. Entre handball et activités sportives, ils n'ont vraiment pas le temps de s'ennuyer. On a fait du hockey, on va faire du canoë, on a été à la piscine, on a fait du tir à l'arc, course d'orientation. Par exemple, on voit plus du foot, on fait du canoë-kayak, plein de choses où on se marre. On fait aussi beaucoup de hand, le matin, l'après-midi, le soir. Le soir, c'est le match. Ils ont un objectif commun, se perfectionner en handball. Chaque jour, ils pratiquent des entraînements intenses par groupe de niveau. Et si les règles ne sont pas suivies à la lettre, la punition est immédiate. Ce qu'ils sont venus rechercher, quand ils se sont inscrits, le séjour parle de lui-même, c'est-à-dire c'est Vendée Vacances Handball, et le handball est le mot le plus important dans leur recherche. C'est-à-dire qu'ils ont une voire 2 séances par jour, plus les matchs le soir. Donc je pense qu'il faut qu'ils aient un entraînement de qualité, c'est obligatoire pour nous, donc on fait exprès d'être rigoureux et pointilleux sur nos séances.
Entre chaque entraînement, pas de repos. Ce matin, place au VTT et au tir à l'arc. Et pour l'après-midi, des Olympiades. Partage et franche rigolade avec les animateurs, tous des joueurs et des joueuses du club de hand de Pouzauges. On s'éclate, nous c'est du travail, mais c'est des vacances et on les revoit après. On a eu la chance de voyager pas mal là, avec la Nationale 2 et du coup certains matchs on voyait des gens du Vendée Vacances Handball qui venaient nous voir, qui prenaient le temps de venir à nos matchs. Au Pays Basque, on a une petite fille quand on a joué à Hérisari qui est venue, qui s'est déplacée de son patelin basque pour venir nous voir. C'est sympa quoi. Ce stage est aussi un bon moyen de se faire des copains. Pour beaucoup, le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Albrecht et Maria sont allemands. Au début de leurs vacances, il y a une semaine, ils se sont fait voler le vélo de leur fille sur la plage. À leur grande surprise à la gendarmerie, c'est Burkhard, un policier allemand, qui s'est occupé d'eux. Dans ce camping, un tiers des clients vient d'Outre-Rhin et sa présence est très appréciée. Oui, bien évidemment, je suis un peu étonnée. On ne voit pas tous les jours un policier allemand en France, mais je trouve ça très bien qu'il y ait ce genre d'échange. Burkhard Sprunk est commissaire à Otterndorf dans le nord de l'Allemagne. Il participe à un échange européen entre la gendarmerie française et la police allemande, une aide précieuse pour ses collègues. Le plus pour nous, c'est cette prise en compte d'une population étrangère qui est importante sur la côte, importante, je vous l'ai dit, dans le cas de prise de plainte lorsqu'ils sont victimes de délits, mais aussi dans le cas de recherche de personnes où on pourrait avoir, et c'est arrivé les années précédentes, où on a des enfants d'origine allemande qui peuvent disparaître et tout de suite il y a une meilleure prise en compte de la famille, c'est très important. Pour cet officier, partager le quotidien de ses homologues français est une expérience très enrichissante, même s'il existe des différences entre les deux pays. La gendarmerie militaire et la police allemande est civile, uniformée mais civile. Et en France, j'ai vu ce que les gendarmes sont plus présents que la police en Allemagne. C'est mieux, je pense. Depuis 30 ans, Burkhard passe ses vacances en France, mais pour sa prochaine visite, il aura abandonné l'uniforme.